Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais donner mon avis par rapport à la sortie de Bob Dylan. Étant donné qu'il a mis un concept sur pied, moi particulièrement par le passé ou alors jusqu'à présent, je me disais ceci, si j'avais des moyens, je pourrais faire pareil. Aujourd'hui, lorsque je vois un jeune prendre cette initiative, vraiment, c'est à saluer. Étant donné que nous sommes déjà pratiquement à la saison 2 du Van. Mais qu'à cela ne tienne, il a sorti une vidéo par rapport à une plainte, par rapport à un truc négatif qui se produit durant la saison 2 du Van. Donc, vous allez écouter ses propos. Moi, particulièrement, je me suis senti vraiment concerné étant donné que je suis, entre guillemets, dans le domaine. C'est vrai que je ne suis pas vraiment connu, je suis dans le domaine. Je vais essayer de donner mon avis par rapport à cela. Mais qu'à cela ne tienne, vous allez d'abord écouter cette vidéo du début jusqu'à la fin. Et après, je vous attends dans l'espace commentaire pour pouvoir trouver solution à ce problème. Mais qu'à cela ne tienne, moi particulièrement, je vais donner la solution dans cette vidéo. Donc, vous allez regarder cela de A à Z. Donc, bon visionnage. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, forcément vous avez vu ce post ici que j'ai eu à faire sur Facebook ce matin. Beaucoup ne comprennent pas ce que ça veut dire. Et je sais que d'autres vont dire ici que je n'ai pas besoin de donner des explications. Mais sachez que ce n'est pas une compétition qui m'appartient à moi seul. C'est notre compétition à nous tous. C'est notre mouvement à nous tous. Comme l'année passée, à chaque fois qu'il y a un problème, et à chaque fois qu'il y aura un problème, je vais venir vous dire, quitte à ce qu'on trouve une solution ensemble. Alors, je me suis levé ce matin, je me suis rendu compte que toutes les vidéos qui ont été faites sur le beat de la compétition de la deuxième saison dans le Van, toutes ces vidéos-là ont été mutées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un est parti distribuer le beat là. Ça veut dire quoi distribuer? Je vais vous expliquer à mon niveau. Ça veut dire que quelqu'un est parti télécharger le beat, est parti enregistrer sur toutes les plateformes de téléchargement en disant que c'est pour lui et prendre de l'argent dessus. Parce que nous, on ne l'avait pas fait au début. On ne l'avait pas fait avant parce qu'on ne pensait pas au côté là. On ne savait pas que ça pouvait même arriver. Nous, on le faisait par amour comme ça pour que les candidats se sentent à l'aise. Mais quelqu'un a pris ça, allé enregistrer sur toutes les plateformes en disant que c'est pour lui. Et quand il dit ça comme ça, automatiquement, ça mute tous ceux qui ont utilisé ça. Ça veut dire que nous sommes des bandits. Donc, vous allez remarquer que tous les candidats qui ont participé, ça a muté chez eux. Et si vous cliquez aussi maintenant sur mon compte de TikTok, là où il y a le beat, là, vous cliquez pour voir le nombre de vidéos, vous allez voir que ça n'apparaît plus. Hier, c'était plus de 2500 vidéos. Aujourd'hui, ça n'apparaît plus. Donc, vous voyez que pendant que nous sommes en train de travailler ici ensemble, quelqu'un est en train de vouloir gâter les choses derrière. Quelqu'un est en train de vouloir gâter les choses derrière et quelqu'un est en train de vouloir manger l'argent derrière nous. Vous voyez que moi, je n'avais pas pensé à ça parce que ça, la partie là, je n'avais même pas pensé à ça en fait. Je n'avais même pas pensé à ça. Parce qu'on fait un truc comme ça, pour qu'on s'enjaille. Pour qu'on s'enjaille, mais quelqu'un a pris pour aller manger l'argent derrière. Et ça gâte normalement la compétition. Vous voyez à quel point certaines personnes ont le gros cœur, le noir cœur. Vous voyez, je viens vous expliquer ça ici parce que je ne peux rien vous cacher. Je ne peux rien vous cacher. L'année passée, à chaque fois qu'il y avait un problème, je vous disais, même cette année, à chaque problème, je vous dis, c'est notre compétition à nous tous. Maintenant, la chance qui est là, c'est que, comme Dieu sait faire ces choses, tous ceux qui ont participé avant aujourd'hui, rassurez-vous déjà qu'on va faire les sélections sur vous. Et les sélections, j'avais apposé depuis que les sélections avaient commencé. Effectivement, les sélections avaient commencé. Et hier, à minuit, beaucoup de candidats ont reçu les messages pour dire qu'ils ont été sélectionnés. Donc, regardez vos IB. D'autres n'ont pas encore répondu. Regardez vos IB. Parce que si je n'avais pas fait ça hier, je ne sais pas quel esprit m'a frappé hier. J'ai envoyé les messages à minuit. Si je n'avais pas fait ça hier, on ne devait pas faire des sélections parce que toutes les vidéos sont mutées. On allait faire les sélections sur quelle base? On allait faire les sélections sur quelle base? Donc, on avait déjà 10 noms partout. Et dans les 10 noms, on voulait voir les 8 qu'on va choisir. Mais on avait écouté avant d'écrire les noms. Donc, sur ces noms-là, c'est à base de ces noms-là que j'ai commencé à envoyer les messages hier soir. Dans chaque vidéo, j'ai envoyé les messages à 5 personnes. Non, 6 personnes. Donc, il reste 2. Vous allez recevoir les messages ce soir. Et on va évoluer. Dieu merci que on avait eu à faire les sélections. Comme je vous disais qu'il n'y avait plus le temps. Donc si on n'avait pas encore eu à faire les sélections, si on avait attendu le 14, c'est qu'actuellement la compétition est annulée.
Donc tous ceux qui ont participé avant aujourd'hui, soyez calmes. Si vous êtes bon, c'est qu'on va vous sélectionner. Ou bien regardez vos IB. Forcément, vous avez reçu le message. Et répondez directement, comme ça on organise tout sur WhatsApp. Après avoir écouté cette vidéo, moi particulièrement, j'ai l'impression qu'il prend ce concept à la légère, pardon. Pour la simple raison pourquoi, pour ceux-là qui sont passionnés de musique, pour ceux-là qui aiment ce genre de contenu, si je peux le dire ainsi, je pense que vous avez connaissance de la nouvelle école, une compétition produite par des grands artistes de renom au plan français, si je peux le dire ainsi, notamment Niska, Nino, Aya Nakamura, pour ne citer que cela. Il y a également SCH. Ils ont eu à participer à cette édition. Bob Dylan a pu s'inspirer du concept et il a nommé ce concept le Van, qui d'ailleurs la saison 1 a marché et c'est vraiment quelque chose à féliciter. Moi particulièrement, je ne vais pas vous mentir que je suis vraiment jaloux pour la simple raison que c'est une idée que j'avais en tête, mais comme on dit souvent, je n'avais pas de moyens à disposition pour faire cela. Mais lorsque tu vois un jeune de ta génération faire quelque chose de pareil, c'est quelque chose à saluer. Aujourd'hui, nous sommes à la saison 2 du Van. Il a décidé taper les mains de part et d'autre pour pouvoir pousser le projet, étant donné que c'est un truc qui demande énormément de ressources. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Parce que la nouvelle école, ils avaient pratiquement mis 100 000 $ en jeu. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Mais Bob Dylan, durant cette période, durant cette édition, a décidé de mettre la barre à 2 millions de francs CFA. Quelque chose de vraiment à saluer. L'initiative, elle est vraiment très très bonne, comme je l'ai dit dès le départ. Mon problème ici repose sur l'instrumental. Vous avez bien écouté ce qu'il a eu à dire dans la vidéo, auquel quelqu'un a dû saisir l'instrumental, aller le placer sur les différentes plateformes de streaming. Et si je me réfère à ce qu'il a eu à faire dans cette vidéo, moi particulièrement, je peux poser un droit accusateur sur une seule personne, sur le beatmaker. Sur le beatmaker, parce que c'est l'œuvre d'art, c'est l'œuvre d'esprit de quelqu'un. Je ne sais pas s'il a eu à faire un arrangement avec la personne. Parce que de nos jours, aujourd'hui, la musique se consomme sous forme de streaming. C'est vrai qu'il y a les CD, mais rare aujourd'hui, quelqu'un se balade avec les CD. Tout se fait avec du streaming. Aujourd'hui, surtout en Afrique, entre guillemets, c'est vrai que nous avons l'habitude de télécharger et après, nous mettons dans notre téléphone, nous écoutons, étant donné que nous n'avons vraiment pas assez de connexion pour pouvoir écouter en boucle chaque jour. Sinon, à l'étranger, ils n'ont pas de problème de connexion. Dans le streaming, là-bas, ça passe facilement. Ils peuvent écouter les musiques et ça rapporte une fois de plus facilement à leur artiste. Parce que ça, c'est une erreur professionnelle. Une erreur professionnelle. Il faut protéger l'œuvre d'esprit. L'œuvre d'esprit, pardon. Moi, particulièrement, s'il faudrait poser un droit accusateur, si je vois en étant à l'externe, parce que la personne qui a composé, je ne sais pas si tu as eu à faire un contrat avec lui. Un contrat avec lui. Parce que toi, moi, je vois ça prendre quelque chose à la légère. Parce que lorsque quelqu'un décide de produire une instru de la sorte, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il y a certaines personnes qui vont être intéressées ou pas à cet instrumental. Ça, c'est clair. Moi, ça, c'est un conseil que je donne à mes petits frères, beatmakers et autres. Si tu décides de faire une prod, qu'elle soit bonne ou pas bonne, si tu décides de déjà injecter cela sur une plateforme, il faut chercher à légaliser ton instrumental. C'est ton œuvre. C'est ton œuvre d'esprit. Peut-être pour toi, tu te dis que ça ne te parle pas, mais pour d'autres personnes, je suis sûr qu'ils sont à la recherche de cela. Généralement, pour ceux-là, les jeunes beatmakers, les jeunes rappeurs et autres, ils téléchargent les instrus, ils ne savent pas cela. Généralement, lorsque vous téléchargez une instru sur YouTube, il y a deux fois, on met free, mais à usage non commercial. Ça veut dire quoi? Tu peux utiliser cela chez toi, mais en ce qui concerne maintenant, si tu veux maintenant commercialiser l'instrumental, tu es obligé de te rapprocher sur le beatmaker pour pouvoir entrer en possession des pleins droits sur la prod. Et ça diffère. Et ça dépend du prix. Il y a des fois, il peut partager cette prod à plus de 100 personnes. Il peut dire, si tu décides d'acheter la prod à 20 €, il ne peut pas te donner la licence complète par rapport à la prod. Donc, faites très, très attention lorsque vous décidez de créer les instrumentales. Et pour moi, particulièrement, c'est vraiment dommage. Et c'est malsain. Et je suis sûr que c'est la personne qui a eu à produire l'instrumental qui a décidé de mettre sur les différentes plateformes de streaming. Et lorsque tu as décidé à mettre sur les différentes plateformes de streaming, la personne qui va écouter, va revenir à la personne. Parce qu'il parle pratiquement de plus de 2500 vidéos. Imagine un seul instant, combien de vues a généré cela? Combien de vues il s'est fait cela? À part si c'est le schéma. Raison pour laquelle je vous ai dit ceci, je vais me fier uniquement à ce qu'il a dit, sur cette vidéo. Parce que ça, c'est une erreur professionnelle. Et le conseil que je peux te donner, étant donné que nous sommes encore au début, tu peux, entre guillemets, si ce n'est pas le beatmaker qui a eu à faire cette gaffe, tu peux t'entendre avec le beatmaker, vous allez à la SACEM, vous portez plainte contre cela. Tout cela va vous revenir. Ça, c'est automatique parce que tu connais le beatmaker et autres. Parce que je ne vois pas deux personnes qui ont eu à faire. Parce que moi, particulièrement, je ne peux pas aller à la SACEM. Je déclare quelque chose sur un truc que je n'ai pas eu à produire.
Parce que tu as le projet dans ta magie, tu as les mélodies et autres dans ta machine. C'est comme ça que tu peux te défendre. Mais le conseil que je peux te donner à l'avenir, parce que ne prends pas cela à la légère, étant donné que tu es en train de mettre quelque chose sur pied, quelque chose de très grand. Moi, particulièrement, c'est dommage que nos grands frères n'ont pas eu à penser pareil. Nos grands frères qui sont dans la musique, des fois je me pose la question, ces grands frères qui ont atteint le plafond, pourquoi est-ce qu'ils ne décident pas de penser pareil? Le conseil que moi je peux te donner, durant cette édition de la saison 2, l'instrumental que tu vas faire, les séries, les épisodes, je ne sais pas comment tu vas dérouler cela, déclare tous ces instruments. Déclare sur tes instruments. C'est vrai que ça va coûter vraiment cher. Déclare au moins sur tous ces instruments. Parce que si tu décides de mettre 10 projets durant l'épisode du van, 10 instruments, je ne vais pas vous mentir que c'est vraiment cher parce que l'instrumental, ça peut arriver à 100 000, 50 000. Bref, ce qui est sûr, tu vas dépenser du million par rapport aux instruments seulement. Je dis par rapport aux instruments parce que l'instrumental, 50 000, 100 000. Ou à l'Afrique, bien évidemment, parce que l'instru, il faudrait qu'on se dise la vérité. Il y a des fois, il y a des instrus de 200, 250 000, 300 000. Ça, c'est pas la blague. C'est quelque chose ça ne blague pas. Je ne sais pas si tu as assez de moyens à ta disposition ou alors tu vas trouver des big makers qui peuvent également se faire un nom derrière cette édition-ci-là. Ils peuvent te donner cela gratuitement pour se faire un nom. C'est à vous de voir, de trouver la politique de vos... Tu vas jouer avec la politique de tes moyens pour pouvoir leur propulser également. Parce que nouvelle école, il y a pratiquement des instrus à l'intérieur. Et ces instrus-là, lorsque quelqu'un écoute, il dit que j'ai écouté une instru dans 22, qui a eu à faire cela, ça lance également le big maker. Ça lance également le big maker. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Donc, mon conseil, comme je t'ai dit, les gars, essaye de protéger toutes ces œuvres-là. Si tu es l'œuvre d'esprit de quelqu'un, essaye de trouver un accord avec les big makers, là, vous déclarez tout ce que vous avez passé, qui va se passer durant cet épisode, durant les prochains épisodes, si je peux le dire ainsi. Bref, les gars, je voudrais vraiment pas être très, très long. Moi, particulièrement, c'est vraiment énervant. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Et je suis sûr qu'il y a certains grands frères qui ne sont pas vraiment d'accord du projet. Pour la simple raison que c'est un petit qui a eu à faire cela. C'est un petit, moi, particulièrement, je songeais faire quelque chose de pareil. Je ne sais pas en quelle année, si j'avais des moyens à ma disposition, je pourrais également mettre sur pied ce genre d'édition. Il peut faire cela sous forme de court-métrage, sous forme de film. Oui, il peut faire cela sous forme de film. Ça apporte un peu plus. Un peu plus. Il se retourne vers des réalisateurs camerounais connus. On essaie un peu de mélanger le truc. Ça forme un bon film et autres. Bref, les gars, c'était mon avis par rapport à la sortie de Bob Dylan. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner, les gars. Beaucoup d'entre vous regardent mes vidéos, mais ils ne s'abonnent pas. Ou alors ils n'activent pas la cloche de notification parce que mes vidéos sortent. Je me rends compte que la majorité sont ceux-là qui regardent, mais ils ne s'abonnent pas. Bref, les gars, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker, surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Je pense que généralement, je vais mettre ce genre de contenu.